Salut les rêveurs! J'espère que vous allez bien. Moi aussi, merci. Alors, comment faire pour mieux se connaître? Avant de commencer, excuse-moi pour ma voix. Entre hier et aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup crié, ce qui fait que de temps en temps dans la vidéo, peut-être que tu vas entendre des petits moments où je vais rentrer dans les aigus. Ne t'en fais pas, tant que tu t'intéresses plus au fond qu'à la forme, tout ira bien pour toi. Comment faire pour mieux se connaître? Il y a quelques méthodes qui sont plutôt pas mal. La première méthode, c'est de voyager. Parce que lorsque tu voyages, tu sors de ta routine. Tu n'es plus chez toi. Tu vois, lorsque tu es chez toi, tu as une certaine routine. Tu es comme en mode pilotage automatique. Tu te lèves le matin, tu sais exactement où est ta salle de bain, tu prends tes habits sans peut-être les regarder, peut-être que certains les regardent, je sais pas. Ensuite, tu te brosses les dents, tu vas prendre ton petit déj, etc. Tu connais pédalo, boulot, dodo. Tu connais la chanson. Des fois même, tu es en train de rouler tellement en mode automatique que tu zappes des sorties, tout simplement parce que tu ne réfléchissais même pas. Ça, c'est un truc de fou. Tu ne réfléchis tellement pas, tu es tellement en mode pilotage automatique que tu zappes ce que tu es en train de faire pendant que tu es en train de le faire. C'est très très grave. Ça, c'est parce que tu t'es condensé au fil des mois, au fil des années, en tout cas au fil du temps, à faire tout le temps la même chose. À force de faire la même chose, je ne vais pas dire que tu ne te connais plus, mais en tout cas tu te perds. Tu deviens plus un robot qu'un humain, entre guillemets. Par contre, lorsque tu voyages, qu'est-ce qui se passe? Ou lorsque tu es dans un endroit que tu n'as jamais connu auparavant, eh bien, tu commences à te concentrer sur l'instant T. Tu ne peux pas penser à autre chose. Il faut que tu te dises où je suis, comment faire pour aller là-bas, etc. Tu vas te retrouver dans des situations nouvelles, du coup, tu auras des comportements nouveaux. Et c'est comme ça que tu vas te découvrir. C'est comme ça que tu vas savoir comment ce que tu es réellement réagit face aux choses qu'il voit, qu'il perçoit dans la vie. J'espère que tu vois ce que je veux dire. Tous les jours, tu sais ce que tu vas voir dans ta routine. Donc tous les jours, tu réagis de la même façon, sans le remarquer. Par contre, si tu es dans un endroit inconnu, ou qu'il arrive une situation inconnue, tu vas réagir d'une façon dont tu n'avais jamais réagi auparavant. Et c'est là que tu remarques qui tu es vraiment. C'est dans ces moments-là que tu sais comment tu réagis, qui tu es. Si par exemple, tout d'un coup, il y a une explosion qui apparaît près de chez toi, il y en a qui vont peut-être s'enfuir, il y en a peut-être qui vont essayer de savoir ce qui se passe, il y en a peut-être qui vont penser tout de suite à leur famille, etc. Et bien là, tu comprends tout de suite qui tu es au fond de toi. Tu vois directement ce que tu es. C'est c'est assez profond là ce que j'essaie de dire, donc c'est pas facile de placer des mots dessus, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Quand tu voyages, tu vas forcément sortir de ta routine, tu vas sortir de ta zone de confort et du coup, tu vas être obligé de te concentrer sur de nouvelles choses. Et c'est comme ça que tu sais qui tu es. C'est comme ça que tu te découvres. Et c'est ça qui est vraiment magnifique. Quand tu fais des nouvelles choses, tu te découvres. Si tu te mets à essayer d'apprendre une nouvelle langue, tu vas te découvrir parce que tu vas voir à quel point tu vas voir comment tu réagis quand tu n'arrives pas à apprendre quelque chose, comment tu réagis quand tu arrives à l'apprendre, etc. C'est comme ça que tu peux réussir à mieux te connaître. Et la deuxième chose pour laquelle tu peux apprendre à mieux te connaître, c'est pas forcément quelque chose que je te conseille de faire tout de suite, même si en vrai je te conseillerais de le faire tout de suite, mais c'est la méditation. Quand tu médites, au début, tu essaies de ne penser à rien, sauf que tu penses à tout, sauf à rien. Mais du coup, tu commences à mieux te connaître parce que tu remarques à quoi tu penses quand tu essaies de te concentrer. Et c'est comme ça que tu peux essayer de t'analyser comme d'un regard extérieur. Quand tu es en train de méditer, tu te concentres pendant peut-être 10 minutes, au début peut-être 5 minutes, après tu commences à faire 10 minutes, 30 minutes, bientôt 1 heure, je l'espère pour toi. Quand tu restes posé et que tu te concentres sur toi-même, tu commences à te détacher de toi-même. Je sais vraiment pas comment expliquer ça. Parce que comme dit, c'est vraiment profond ce que j'essaie de te faire comprendre. Mais c'est comme si, je vais pas dire que tu te vois de l'extérieur, mais c'est comme si tu avais pris du recul sur la personne que tu étais toi-même. Et à ce moment-là, tu commences à peut-être, ça a été mon cas en tout cas, mais tu commences peut-être à remettre en question certaines choses que tu pensais évidentes dans ta vie. Tu commences à te poser des questions du genre, pourquoi j'aime faire cela en vrai? Et tu repenses à cette chose, tu te demandes qu'est-ce que j'aime là-dedans? Parce que en sachant réellement pourquoi tu aimes faire cela, ou pourquoi tu aimes cela, ou pourquoi tu aimes manger cela, eh bien ça pourrait peut-être t'aider à savoir comment aimer peut-être d'autres choses, de nouvelles choses. Ça te donnera des pistes sur qu'est-ce que tu aimes fondamentalement. Quand tu aimes une personne, demande-toi pourquoi tu aimes cette personne. Qu'est-ce que cette personne a fait pour que tu deviennes ami avec cette personne, que tu te sentes bien avec cette personne. Parce que peut-être que ça t'aidera à te faire d'autres amis aussi. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent t'aider. Et la méditation, c'est vraiment une chose
magnifique. Alors, comme dit, hein, tu fais ce que tu veux, mais je te conseille vraiment d'essayer la méditation. Essaye 30 secondes. Ah, j'abuse. En 30 secondes, tu feras rien. Essaye 5 minutes de méditation. Pose-toi, ferme les yeux, mets-toi le dos droit et essaye de ne penser à rien. Au début, tes pensées vont fuser de partout. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir t'analyser, voir à quoi tu penses quand tu essaies de ne pas penser. Et au fur et à mesure du temps, tu vas commencer à prendre du recul sur toi-même et tu vas commencer à voir qui tu représentes vraiment. Et c'est vraiment magnifique. Tu vas commencer à te questionner, c'est un truc de fou. Et c'est comme ça que tu vas te retrouver toi-même. Parce que sache une chose, nous sommes tous uniques. Nous sommes tous uniques. J'espère que tu sais ça. Nous sommes peut-être 9 milliards sur cette terre, nous sommes 9 milliards de personnes différentes. Pourtant, les médias, la télé, les pubs, etc., te font croire que tu aimes certaines choses. Ils te disent, ce produit-là, vous l'aimez. Et toi, comme tu vois que tous tes amis autour de toi l'aiment, tu te dis aussi, bah ouais, bah moi aussi maintenant j'aime cela. C'est l'effet mouton, je pense que tu comprends ça. C'est comme la mode, c'est comme plein d'autres choses. Je suis pas là pour dénigrer quoi que ce soit. Tout ce que je suis en train de te dire, c'est que quand tu aimes quelque chose, pose-toi la question pourquoi. Est-ce que j'aime cela parce que vraiment j'ai analysé cette chose et j'ai vu que j'aimais cela? Ou est-ce que je ne l'aime pas? Ou est-ce que je l'aime parce que les autres l'aiment et c'est tout? Est-ce que je fais quelque chose parce que j'ai vu que quelqu'un le faisait et je me suis dit, ah c'est bon, il doit savoir pourquoi il le fait, donc je veux aussi le faire? Ou est-ce que je fais quelque chose parce que j'ai vraiment réfléchi à pourquoi je devrais le faire? Parce que nous faisons tous des choses automatiquement en pensant que quelqu'un d'autre a bien réfléchi sur le sujet et que du coup nous on pouvait le faire. Sauf que cette personne-là l'a fait parce qu'elle a vu quelqu'un d'autre le faire et il s'est dit que ouais la personne a réfléchi avant de le faire donc je le fais aussi. Et c'est comme ça que tu te mets à faire des choses sans comprendre pourquoi. Et c'est comme ça que tu peux aussi te questionner sur tes croyances. C'est comme la petite histoire, je sais pas si tu la connais, bon là je suis déjà à 7 minutes de vidéo, hein. J'espère que tu vas réussir à tenir jusqu'à la fin, mais une petite histoire d'un couple de mariés où à chaque fois il y avait une femme. Alors je vais te la faire un peu mal, mais le fond reste la même chose. Le fond reste le même, pardon. C'était une femme à chaque fois qui faisait, je crois, un plat pour son mari, sauf qu'à chaque fois, elle faisait le plat et après elle le mettait dans un bol qui était cassé à moitié. Et le mari, bah, il voyait que le bol était cassé à moitié, mais bon, c'est pas grave. Il mangeait, il adorait ça. À chaque fois, il mangeait, mangeait, mangeait. Le lendemain, elle lui refaisait le même plat, toujours dans un bol qui était cassé en deux. Le mari le mangeait. Il avait aucun problème. Il se disait, ouais, c'est bon, il n'y a pas de problème. J'aime. Elle fait ça pour moi. Puis un beau jour, le mari lui dit, écoute, ma femme, j'adore le plat que tu me fais, mais je me demande toujours pourquoi tu le mets dans un bol qui est cassé en deux. Et sa femme lui répond, bah écoute, je ne sais pas, je le fais parce que ma mère le faisait toujours. Du coup, ils se sont mis d'accord pour aller voir sa maman et lui demander pourquoi à chaque fois elle mettait ce plat dans un bol qui était cassé en deux. Et sa mère leur a répondu, bah je ne sais pas en fait, moi si je le faisais c'est parce que ma mère le faisait à chaque fois. Du coup, ils se sont mis d'accord tous les trois pour aller voir la grand-mère et lui demander, grand-mère, pourquoi à chaque fois lorsque tu faisais ce plat-là, tu le mettais à chaque fois dans un bol cassé? Parce qu'en fait c'est un plat qui s'est légué d'enfant à enfant. Et la grand-mère leur a dit, bah en fait, le jour j'ai fait tomber le bol et il s'est cassé en deux. Et du coup, bah, j'ai pu seulement mettre le plat dans le bol. Et c'est comme ça que je l'ai donné après à votre grand-père et il l'a mangé. Et c'est pour ça que ce jour-là, vous avez mangé tous comme ça dans un bol cassé en deux. Et du coup, ça c'est l'une des raisons pour lesquelles il faut toujours réfléchir, se dire pourquoi je fais ça, plutôt que de se dire c'est bon, si lui le fait, je peux aussi le faire de cette façon-là. Il faut toujours se questionner. Je te demande pas de... Enfin si, je te demande de questionner tout ce que tu crois et tout ce que tu vois. J'allais dire, je te demande pas de le faire, mais en fait si, c'est ça que je te demande de faire. Parce que c'est comme ça que tu vas te connaître. Si tu vois quelque chose et que tu te dis, bah oui, c'est normal, je dois le faire de cette façon, demande-toi d'abord vraiment, réfléchis vraiment sur la question. Demande-toi, pourquoi ça m'a l'air si évident? Est-ce que c'est évident parce que je pense moi-même, au fond de moi, que c'est fondamentalement la chose la plus logique qui soit? Ou est-ce que je pense cela parce que tout le monde autour de moi pense que cela est évident? C'est vraiment différent. Ce que je suis en train de te demander de faire, c'est vraiment d'ouvrir ton esprit, mais comme peut-être tu ne l'as jamais fait. Et ce n'est pas facile. Mais c'est de cette façon-là que tu réussiras à te découvrir toi-même et à savoir comment te retrouver. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Je te dis à demain. Ciao, ciao. Je t'adore.